Dans le silence du hangar, à l'heure de midi, Paola, seule, observe les images du cerf noir qu'elle s'apprête à peindre, puis elle ceinture son tablier. Devant le panneau, la paroi dont elle se rapproche jusqu'à entendre sa respiration. Plus elle la regarde de près, plus se révèle la profusion complexe de ses formes, l'infiniment petit de son grain, répercutant en écho un espace sans limite. Elle a mis en route le rétroprojecteur et pris des repères sur le voile de Pierce pour ajuster avec exactitude une première image issue du relevé numérique 3D et projette l'animal qui, soudain, s'impose à ses yeux, si réel qu'elle sursaute. Il est là, élégant et graphique. Il semble prendre appui sur l'une de ses pattes avant, recule la tête, les bois noirs allongés, leurs extrémités étoilées pareilles à des hélices tourbillonnantes, à des réflecteurs paraboliques, le voile rouge diffus autour du naseau, suggérant la chaleur de son souffle, mais aussi un son, un brame de présence court et rock, ou bien un brame de triomphe, de défi. Paola fixe son œil, la tache noire de l'iris habilement cernée d'une réserve blanche, aussi blanche que la vallée qu'elle a remontée à pied le matin même, partie du camp à l'aube, avec d'autres comme elle, admises parmi eux pour la première fois. Un jour qu'elle attendait depuis longtemps. Elle a roulé son matériel dans un étui de peau. Le blizzard soulève la neige récente déposée au sol en couches poudreuses. La visibilité est réduite. Elle marche vite, bien que ses fourrures pèsent. Elle ne veut pas se laisser distancer. Elle a peur du rhinocéros laineux que l'hiver affame. Les autres se déplacent en silence, armés. Ils savent où ils vont, escaladent l'éboulis de blocs au pied de la colline, gravissent son versant escarpé et gagnent une couverture où les plus forts et les plus habiles entrent en tête et inspectent la salle. Les autres suivent, on installe l'atelier. D'abord un feu, et peut-être que des peintures antérieures apparaissent, des échafaudages. Quelques-uns déballent les pierres creuses et les tresses végétales, genévriers, lichens, apportés en guise de brûloirs et de mèches. D'autres les collectent, les fabriquent sur place. Les pierres sont garnies de graisse, on allume, on s'éclaire, on se disperse. Elle est impressionnée, à la chaux, on la conduit devant une paroi blanche couverte de calcite. C'est là que tu vas peindre. Elle opine du chef, s'agenouille et déroule son étui, sort ce qu'elle a préparé, pochoir de cuir, tampon, pinceau, et ce bâton perforé qui servira à mélanger et à souffler les couleurs à cet endroit de la caverne. Elle dispose les ocres qu'elle a longuement préparés la veille et les petits galets de manganèse qu'elle a ramassés l'été dernier le long de la rivière. Cherche une pierre pour se faire un mortier, commence à broyer ses matériaux, à les gratter à la lame de silex pour en recueillir les poudres avec des gestes nets. Puis, pour se faire une palette, déballe d'un cuir un coquillage ou une écaille de tortue. Il dépose un peu de neige qu'elle va chercher dehors et qui fond aussitôt. Verse sa couleur, incorpore. Et puis un jeune homme apparaît à côté d'elle. L'amour silencieux court entre eux depuis longtemps déjà. Il vient peindre un cheval à crinière noire, dont la course escortera le mouvement de la paroi, utilisera le relief de la roche. Ils se regardent. Alors, prise dans le vaisseau du rétroprojecteur, filtrée à travers le calque lumineux de la photographie, tissée de sillons et de veines plus claires, intégrée dans les aplats de peinture, elle-même creusée de rivières souterraines, de galeries obscures et de chambres ornées, Paola s'est fondue dans l'image, préhistorique et pariétale.